Mercredi 17 juillet, la collectivité territoriale de Guyane a présenté le parcours du Tour cycliste de Guyane qui aura lieu du 17 au 25 août 2024. Il s'étendra sur 1264,61 km et verra s'affronter 21 équipes. Le Tour de Guyane, plus belle fête de Guyane, pour citer Gabriel Serville, aura lieu du 17 au 25 août 2024. Le tracé a été présenté dans la soirée du mercredi 17 juillet par Jean-Yves Thivert, président du comité régional de cyclisme de la Guyane, et Gabriel Serville, président de la collectivité territoriale de Guyane. Pour sa 33e édition, le Tour cycliste s'étendra sur 1264,61 km et sillonnera 10 communes: Cayenne, Rémière-Montjoly, Matoury, Sinamari, Saint-Laurent-du-Maroni, Mana, Apatou, Irakoubou, Kourou, Makouria. Le gros challenge sera certainement la route d'Apatou qui n'est plus empruntée par les cyclistes depuis 2019 et sera cette année la plus longue étape. Une route qui reste très populaire. Salut Jean-Yves Thivert. Beaucoup de Guyanais ont connu la commune d'Apatou au travers du Tour de Guyane. Cette année, 11 équipes locales prendront part au Tour. L'Espoir cycliste guyanais, 2 équipes, le Vélo Club guyanais, 2 équipes, l'USL Montjoly Orange, une équipe, le Sprint Club de Makouria, une équipe, l'Aqua du Sud de Matoury, une équipe, le Vélo Club de Sinamari, 2 équipes, le Vélo Club de Kourou, une équipe, et le Vélo Club du Maroni, une équipe. Elles affronteront 10 clubs de l'extérieur: le Vélo Shields Interbike RT de Grande-Bretagne, le Global Cycling Team des Pays-Bas, le CLN Cycling Team de Suisse, ainsi que le club de Guadeloupe, de Martinique, de Guyana, mais également venu de l'Hexagone, l'USC Haguenau, la Team Bonne Heure Witch, le Vélo Club d'Aulois et la SPTT Nancy. La présentation des équipes aura lieu le jeudi 15 août à Langres. À ceux qui regretteraient que la Guyane ne remporte jamais la compétition, Gabriel Serville répond que, je cite, « Si nous avions voulu que la Guyane gagne à chaque fois, nous aurions fait un tour au rabais. » Fin de citation. Le budget alloué par la CTG est d'environ 120 000 €, dont près de 45 000 € d'aide aux clubs locaux, 4 000 € par équipe présentée. Le coût total du tour représente quant à lui près de 519 000 €. Le parcours détaillé du tour. Samedi 17 août 2024, première étape en ligne, Cayenne, Rémière-Montjoly, 145 km 22. Départ devant la CTG, arrivée station Guyane la première. Dimanche 18 août 2024, deuxième étape, premier tronçon CLMI, Stoupant Matoury, 11 km 19. Départ Carrefour Mogès, arrivée Piscine Aquazonia. Deuxième tronçon en ligne Rémière-Montjoly Matoury, 126 km 37. Départ devant la mairie de Montjoly, arrivée Piscine Aquazonia. Lundi 19 août 2024, troisième étape en ligne Cayenne Sinamari, 150 km 41. Départ CEMOP à Globus, arrivée avenue Élie Castor, face à l'espace Takari. Mardi 20 août 2024, quatrième étape en ligne Sinamari Manas Saint-Laurent, 149 km 85. Départ devant l'hôtel de ville de Sinamari, arrivée devant l'hôtel de ville de Saint-Laurent. Mercredi 21 août 2024, cinquième étape en ligne, Mana Saint-Laurent Apatou, 162 km 80. Départ devant le siège de la CCOG, arrivée Bourg d'Apatou. Jeudi 22 août 2024, sixième étape en ligne, Saint-Laurent-Irakoubou, 112 km 59. Départ avenue Joseph Saint-Fourien, arrivée devant l'hôtel de ville d'Irakoubou. Vendredi 23 août 2024, 7e étape en ligne, Irakoubou, Sinamari Kourou, 135 km 68. Départ devant l'hôtel de ville d'Irakoubou, arrivée devant l'hôtel de ville de Kourou. Samedi 24 août 2024, 8e étape, premier tronçon CLMI Kourou, 6 km 65, départ giratoire La Pépinière, arrivée, sommet, pente, site Ibis. Deuxième tronçon en ligne, Kourou-Makouria, 129 km 72, départ parking du centre spatial, arrivée, place des fêtes de Tonate. Dimanche 25 août 2024, 9e étape en ligne, Makouria Matoury Cayenne, 134 km 15, départ parking collège Silver Félix, arrivée devant l'hôtel de la CTG.
Les députés seront officiellement répartis en groupes politiques dès ce jeudi 18 juillet pour l'élection de leur président. La répartition des députés anti-guyanais, finalement assez proche de la précédente législature, illustre bien les rapports de force dans un hémicycle complexe et fragmenté. Au cœur de la rivalité récente entre la France insoumise, LFI et un parti socialiste, PS revigoré, les députés ultramarins ont finalement choisi de ne pas changer grand-chose. Le groupe gauche démocrate et républicaine, GDR, constitué pour moitié d'élus communistes et de députés ultramarins, pourra finalement continuer à exister. Un temps otage des volontés hégémoniques du PS qui a doublé son nombre de représentants au Palais Bourbon depuis la dissolution, le groupe politique très à gauche de l'hémicycle sera celui qui compte le plus de députés ultramarins dans ses rangs. On y trouve le Martiniquais Marcelin Nadeau, mais aussi les Guyanais David Iman et Jean-Victor Castor, ainsi que les Réunionnais Frédéric Maillot et Emeline Kabidi, ainsi que la Polynésienne Mary-Anna Red Arbelot. L'indépendantiste kanak Emmanuel Chibaou intègre ce groupe et lui permet aussi d'atteindre la barre fatidique des 15 élus. L'autre groupe politique à forte tonalité ultramarine est plus à droite. Il existait déjà lors de la précédente législature et constituait une force d'appoint occasionnelle pour la majorité présidentielle. Il se nomme Liberté Outre-mer et territoire Lyotte. On y trouve les députés de Guadeloupe Olivier Servat et Max Matazien, ainsi que la Polynésienne Nicole Sanké et la Mahoraise Estelle Youssoufa. C'est la première fois qu'un groupe politique est présidé par un ultramarin à l'Assemblée nationale. Stéphane Lenormand, élu de Saint-Pierre-et-Miquelon, sera à la tête du groupe Lyotte. Christian Baptiste, Élie Califère et Béatrice Bellé restent fidèles à leur étiquette respective et intègrent le groupe du PS au Palais Bourbon. Ils parviennent à intégrer le député Giovanni William, précédemment membre du groupe GDR. Le groupe PS comptera pas moins de 66 députés, soit à peine moins que les 72 élus du groupe LFI, parmi lesquels figure le Martiniquais Jean-Philippe Nilor. À eux deux, le PSC et LFI forment le gros des troupes du nouveau Front populaire, une coalition fragile de 5 groupes de seulement 182 députés. Le seuil de la majorité absolue de l'Assemblée nationale est à 289 élus. Près de mois après l'arrivée des premiers membres de la coalition anti-gang soutenue par l'ONU et dirigée par le Kenya, 200 nouveaux policiers est-africains sont arrivés mardi en renfort à Port-au-Prince, annoncent l'AFP et AP. La semaine dernière, l'ONU a à nouveau condamné le niveau extrême de violence armée en Haïti qui menace potentiellement la stabilité de la région dans son ensemble. D'autres renforts sont attendus dans les prochains mois en provenance du Kenya, mais aussi de Jamaïque, mais aussi des bases Hamas, du Tchad, du Bénin ou du Bangladesh, pour constituer à terme un contingent de 2500 forces de l'ordre international. L'an dernier, l'ONU estime que les gangs en Haïti ont été responsables de 4450 morts et 1668 blessés, des chiffres plus de 2 fois supérieurs à ceux de 2022. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve lundi prochain sur Radio Mayuri.